On va parler ce match du Paris Saint-Germain. On commence par où? Voilà, hein. Encore une nouvelle désillusion en huitième de finale. Sur les 7 dernières Ligues des Champions, ça fait 5 Ligues des Champions qu'on est éliminé en quart de finale. Je pense qu'au bout d'un moment, il y a des questions à se poser. Ce match, ça me dégoûte parce que tu joues bien en première mi-temps, tu fais une première mi-temps pas trop dégueulasse, tu mets un bon pressing, ça marche bien. L'erreur de Sommer. Mais Vitinha, putain, Vitinha, t'as les cages qui sont libres. Les cages sont libres, y a personne dans les cages. Le ballon, mais tu dois le mettre 100 fois, et tu le mets 100 fois, le match n'est pas le même. Là, tu vas me hanter, putain, pendant. Je vais voir ton putain de tir là qui aurait dû rentrer 500 fois en fait. Et là, tu mets le but, et je t'assure que le match c'est pas le même, et je t'assure que tu te qualifies. Je suis vraiment dégoûté parce que il y avait la place. Franchement, il y avait la place de gagner ce match. Et voilà, Vitinha, tu te choques devant les cages alors que t'es tout seul et que le ballon, tu peux le rentrer, quoi. Mais bon, voilà, c'est une erreur parmi tout le match que t'as fait, Vitinha. Mais bon, ça partait pas trop mal en vrai. Je me suis dit, bon, Vitinha, il commence, ça va, il fait un match pas trop mal. Mais ça, tu peux pas le louper. C'est comme Mbappé face au Bayern en finale de Ligue des Champions. La passe qu'il fait à Neuer, mais ça, c'est un truc que tu loupes jamais. Ça, tu dois pas le louper, c'est pas normal. Enfin voilà quoi, il y a des trucs que je comprends pas aussi. Galtier, super, super entraîneur qui fait des choix que personne ne comprend. Voilà, tu fais jouer Hakimi qui a pas joué depuis 3 semaines, qui a des idées en tête, qui a des histoires avec la justice. Alors oui, il est pas coupable, je pense qu'il est pas coupable et j'espère. Mais le frérot, ça fait 3 semaines qu'il a pas joué, il pense, enfin, je sais pas s'il pense à autre chose, mais tu vois qu'il était clairement pas dans son match. Hakimi n'est clairement pas dans son match. Mais aussi, on va parler de qui? De Marquinhos. Marquinhos, le joueur, est blessé, on le sait tous. Aujourd'hui, durant la journée, on nous dit que Marquinhos est blessé. Et peut-être qu'ils savent pas encore s'il va débuter le match. Tu sais qu'il est blessé. Pourquoi tu me le fais démarrer sur le terrain? Il a même pas tenu une mi-temps. On le savait qu'il était blessé. Mais pour nous faire rentrer qui? Tu nous fais rentrer Mukiele. Mukiele qui, dès la mi-temps, on sait pas pourquoi, ne joue plus. N'est plus dans le match. Enfin, pas parce qu'il joue mal, mais parce qu'il a été sorti. Pour faire rentrer, si je dis pas de conneries, El Shaddai Bichabu. Pourquoi? Pourquoi tu as pas fait ça avant, peut-être? Enfin, il y a des changements que je comprends pas. Galtier, j'ai l'impression qu'il réfléchit après. En fait, je pense que c'est ça son problème. Et voilà, c'est pas comme ça qu'on va réussir à passer les quarts de finale et remporter enfin une Ligue des Champions. Quand on a des joueurs qui sont pas là pour l'amour du club, hein, Messi, voilà, petite Messi qu'on n'a pas vu du tout du match. Bon. Mbappé qu'on n'a pas vu du tout du match, mais bon. T'avais 11 joueurs qui étaient sur lui, clairement t'avais tout le Bayern qui était sur Mbappé. Voilà, le but c'était plan anti-Mbappé, bloquer Mbappé parce qu'ils savent que Mbappé est trop fort et que bah, si t'as lui sur le terrain, bah, il peut t'en claquer 3 en 10 minutes quoi. Mais bon, ils ont bien réussi à gérer Mbappé et voilà, Mbappé a pas pu faire du Mbappé tout simplement. Et alors on se fait baiser là-dessus. Et il y a énormément de trucs que je comprends pas dans ce match. Franchement, t'as largement la place de le gagner. Ramos qui fait deux têtes incroyables. C'est les deux plus belles actions du match. Je je comprends pas. Pour moi vraiment le match. Déjà le Bayern qui t'en met un, bah voilà Verratti. Mais Verratti, est-ce qu'il faut parler de ton cas, Verratti sur le premier but? Verratti, t'es un de mes joueurs préférés. T'es un mec que je défends tout le temps. Je dis que tu fais partie des meilleurs milieux de terrain. Tu fais partie du top 10 des meilleurs milieux de terrain. Ça, ce que tu nous fais ce soir, c'est digne d'un top 10 du milieu de terrain. Oh, tu perds une balle, mais qui perd ça sans déconner? Oh, t'as de l'expérience, t'es un putain de joueur. Et vas-y, tu me dégoûtes, tu fais ça sur le terrain là, putain. Vraiment, ce match, encore une fois, encore une nouvelle désillusion. Mais bon, fallait s'y attendre. Hein. Tu perds 1-0 au parc. Voilà, je me suis dit, franchement, j'y croyais. Je me suis dit, ça peut passer, mais bon. Voilà, c'est pas passé et on se fait encore niquer. Voilà. En première mi-temps, tu vois, tu fais un pressing, ça fonctionne bien. Deuxième mi-temps, pourquoi tu refais pas ce pressing qui a bien fonctionné en première mi-temps et tu te chies dessus comme une merde et les buts ils arrivent comme ça tout simplement quoi. Je comprends pas pourquoi. Alors qu'est-ce qu'il a dit Galtier dans le vestiaire? J'ai pas encore eu on sait pas encore ce qui s'est passé dans les vestiaires. Mais voilà, tu dois pas le perdre. Tu dois clairement pas le perdre ce match.
Et t'as la place de le gagner, franchement, t'as la place de le gagner. Après, voilà, quand tu vois les changements, quand tu vois le banc du Bayern et le banc de Paris, voilà, Sané, Mané, il y a eu qui aussi qui est rentré il y a eu Sané, Mané, d'autre côté t'as qui? T'as Ekitike, t'as El Shaddai Bichiabu. Bon, au bout d'un moment, voilà, Ekitike, je pense que c'est même plus la peine d'en parler de ce joueur. Je sais même pas ce qu'il fait sur le terrain, mais bon, c'est un Titi. On va le laisser tranquille. Vraiment, ça. On va essayer de parler un peu des points positifs. Parler un peu des points positifs de ce match. C'est qui? Danilo Pereira. Danilo Pereira qui sauve pas mal de balles et qui fait un match pas trop dégueulasse. Ramos qui fait un match pas trop dégueulasse non plus. Warren Zaïmri qui rentre à la 75e et qui fait un match pas trop dégueulasse non plus. Même un bon match, même une bonne rentrée sur le terrain. Mais bon, ça suffit pas, bien sûr. C'est. Tu rentres à un stade où c'est trop compliqué. Soit tu rentres avant, soit. Mais bon. Voilà, à partir du moment où tu fais rentrer des El Shaddai Bichabu sur le terrain, qui a zéro expérience en Ligue des Champions, le mec c'est un 2005, il va avoir 18 ans cette année. Bon, Warren Zebris, pareil, ils ont 17 ans, les mecs ils sont titulaires face à un Bayern Munich avec des mecs en face, Muller, qui ont 55 ans sur le terrain et qui ont 10 fois plus d'expérience que toi. Voilà, l'expérience sur des matchs comme ça joue. Et enfin, voilà, pour moi, il y avait largement la place. C'est pas comme à l'aller où on s'est fait démarrer tout le match et on a eu de la chance d'en prendre qu'un. Mais voilà, je vais pas dire qu'on s'est fait voler. Le match, ils l'ont mérité. Le match, ils ont fait clairement un match où ils méritaient à la fin de gagner. Mais voilà, il y a des actions, je suis désolé. Après, voilà, hein, on est Paris, on est le Paris Saint-Germain, on se connaît. Hein. À l'aller, on se prend un but par Coman. Mais qui pouvait penser qu'on n'allait pas se prendre un but par le Choupo-Moting des anciens du Paris Saint-Germain? Mais bien sûr, on est le Paris Saint-Germain. C'est logique, non? Enfin, voilà, vraiment, vraiment, je suis dégoûté de ce match. Et pour moi, voilà, hein. La Ligue des Champions, c'est terminé pour la, pour la septième, pour la combien d'années consécutives qu'on se fait sortir en quart de finale. On a dit 5 fois en quart de finale. Enfin, voilà. Bien joué au Bayern pour avoir contenu Mbappé. Bien joué. On n'a pas vu Mbappé, on n'a pas vu Messi, mais bon, Messi, voilà. Comme j'ai dit, ce mec n'est pas là pour l'amour du club. Et voilà, quand on aura des joueurs au Paris Saint-Germain qui seront enfin là pour l'amour du maillot et qui porteront fièrement les couleurs comme ça du Paris Saint-Germain, ben peut-être qu'on pourra arriver à faire quelque chose. Là, on a des mecs sur le terrain, ils s'en battent les couilles du Paris Saint-Germain. Et le problème, il est là dans ce putain de match. Enfin voilà, je sais même pas dire où il est le problème, mis à part que faut éviter, faut continuer, enfin, comment dire, faut arrêter de tout miser sur un joueur. Voilà, le problème de Paris c'est ouais Mbappé, on mise tout sur Mbappé, ben voilà, ben Mbappé quand il est bloqué, ben tu fais quoi? Tu te chies dessus et tu fais rien du match. Et encore une fois, voilà, tu fais un pressing, t'as pas but. Ils te mettent un pressing, il y a but. Bah voilà, au bout d'un moment, il y a un problème au Paris Saint-Germain et il va falloir essayer de vite régler ça dans ce club de merde parce que vraiment ça commence à me casser les couilles. Voilà, encore une fois, tu sors en, tu sors en quart de finale et tu vas te concentrer sur la Ligue 1. Hein. Tu vas te concentrer sur la Ligue 1, il te reste plus que ça. T'es éliminé de la Coupe de France, t'es éliminé de la Ligue des Champions. Voilà, tu vas jouer contre Brest, tu vas essayer de gagner ton match contre Brest et on verra la suite, on verra comment ça se passe. Enfin voilà, je suis vraiment dégoûté et j'espère qu'il y a vraiment quelque chose dans ce putain de club qui va bouger. Parce que voilà, tu t'es pas censé perdre un match comme ça et Vitinha, vraiment, je te jure, tu vas me hanter pour le reste de mes jours. Ce soir, je vais m'endormir et je vais voir ton putain de loupé devant les cages qui va me hanter parce que je sais que si ça rentre, je suis sûr que Paris se qualifie et voilà, je suis dégoûté de assez content de cette première mi-temps, mais dégoûté de ce que Paris propose en deuxième mi-temps et de se faire bouffer comme ça. Et, enfin, voilà, vraiment, ça me dégoûte et voilà, j'ai plus rien d'autre à dire.